Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures, l'heure de vous informer sur l'actualité nationale et à travers le monde. Tout de suite, voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, reçoit les chefs des délégations parlementaires. Autre fait marquant de l'actualité nationale, société civile, l'association Génération du concret passe au peigne fin les réalisations du gouvernement. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président de la République continue de recevoir les délégations des parlementaires des pays amis venus assister hier à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le président Guelleh a reçu les chefs des délégations des parlements du Yémen et du Sud-Soudan. La délégation yéménite était conduite par le président du Parlement, Yahya Ali Al-Ra'i. Cette délégation de plusieurs membres a été introduite auprès du chef de l'État par le doyen des députés djiboutiens, Abdurrahman Hassan. Ont participé également à cette rencontre l'ambassadeur de Djibouti au Yémen, Mohamed Dohor Hirsi, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Yémen à Djibouti, Hamoud Ahmed Al-Udayn. Le président du Parlement du Yémen a remis au chef de l'État un message écrit du président du Yémen, Abdurrabou Mansour Al-Hadi, sur la situation prévalant actuellement au Yémen et les relations entre les deux pays. Le président du Parlement yéménite, Yahya Ali Al-Ra'i, a salué à cette occasion la grande stabilité politique dont jouit le pays et le peuple djiboutien et les prometteuses perspectives de développement économique du pays. Rappelons que la délégation yéménite a participé hier à la cérémonie de l'inauguration officielle du siège du Parlement djiboutien. Dans la foulée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu également le président du Parlement du Sud-Soudan, Manasseh Egok. Le président a évoqué avec le président du Parlement les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de les raffermir et les développer. Dans une brève déclaration faite à la presse, le président du Parlement du Sud-Soudan a exprimé ses vifs remerciements au président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, et au président de l'Assemblée pour l'accueil chaleureux dont il a bénéficié lui-même, ainsi qu'à sa délégation au cours de leur séjour. Il a rappelé que ces discussions avec le chef de l'État portaient sur la situation actuelle de son pays. The way they are actually conducting the summit, the way they are mediating in our problem, we thank him for that. Autre audience du chef de l'État, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a par la suite reçu ce matin au palais présidentiel le président de l'Union du Parlement arabe, Ahmed Ben Mohamed Al-Jarwan. La délégation qui a été composée de 3 membres a été introduite auprès du chef de l'État par le président de l'Assemblée nationale, Idriss Arnaoud Ali. Le député Abdurrahman Hassan, doyen du parlementaire djiboutien, figurait de cette entrevue. Cette discussion entre le chef de l'État et le président du Parlement arabe ont porté sur la situation dans le monde arabe. À l'issue de l'entrevue, le président de l'Union du Parlement arabe a remercié le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux et hospitalité qui lui ont été réservés durant son séjour à Djibouti. Il a aussi remercié le peuple et le gouvernement djiboutien pour ses positions politiques à l'égard des grandes questions qui touchent le monde arabe. Al-Jarwan a réaffirmé l'engagement du Parlement arabe à soutenir le gouvernement et le Parlement djiboutien. Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui même une autre délégation du parlementaire, conduite cette fois par le président du Parlement soudanais, Dr Al-Fatih Azzedine Al-Mansour. Ont participé à cette rencontre, outre le membre de la délégation soudanaise, l'ambassadeur du Soudan à Djibouti et l'ambassadeur de la République de Djibouti au Soudan, Ahmed Ali Barry. Durant cette rencontre, le président du Parlement du Soudan a transmis un message du président soudanais Omar Hassan al-Bashir au président de la République portant sur les relations bilatérales. Le président du Parlement arabe a salué dans une réaction faite à la presse les efforts inlassables du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour assurer le développement économique du pays et la stabilité dans la sous-région, notamment en Somalie et au Soudan.
علاقات تليدة وقديمة ومتجذرة وما زالت الحمد لله موصولة عبر الآليات الإقليمية. نتذكر فيها حقيقة بالخير الدور العظيم الذي يقوم به فخامة الرئيس إسماعيل القيلي في أمن المنطقة ابتداء بالصومال والملف الصومالي بصورة عامة. Après sa visite de courtoisie au président de la République Ismaël Omar Guelleh, le président de l'Union des parlements arabes Ahmed Ben Mohamed Al-Jalwan a rendu une visite similaire au Premier ministre Abdelkader Mohamed Kamel. Au cours de cette entrevue, le président des parlements arabes, qui était accompagné du président de l'Assemblée nationale Idriss Al-Naoud Ali et les membres de sa délégation, s'est entretenu avec le Premier ministre des bons rapports de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti avec l'ensemble des parlements arabes. Dans l'actualité également, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, a reçu ce matin dans son cabinet de représentants de l'agence qatari Diyar Qatar, Abdullah Al-Kawari, le directeur d'investissement, et Khalid Al-Oteibi. Diyar Qatar est une agence de développement qui se trouve sous la tutelle du fonds d'investissement qatari. Les deux responsables ont fait une présentation sur l'ensemble des domaines d'action et d'activité des Diyar Qatar. Ils se sont déclarés disposés à investir à Djibouti. De son côté, le ministre de l'économie et des finances a évoqué avec eux le domaine jugé prioritaire par Djibouti et leur a parlé des atouts et potentialités du pays. La délégation a été introduite auprès du ministre de l'économie et des finances par l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Moumen Hassan Barré. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, a réuni ce matin la communauté des bailleurs de fonds présents sur le territoire national ainsi que nombre d'ambassadeurs des pays amis accrédités à Djibouti. L'objectif premier de cette réunion était de tenir informés les partenaires de la République de Djibouti quant à sa nouveau système de planification et notamment le document Vision Djibouti 2035. Plus particulièrement, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawaleh, a fait une présentation détaillée de la SCAP, qui est la stratégie de croissance accélérée et la promotion de l'emploi pour la période 2015-2019. Ce document est un plan quinquennal décliné du document Djibouti 2035. Des échanges et une série de questions-réponses ont permis à la communauté des bailleurs de fonds de s'imprégner des priorités de développement de l'État ainsi que les mécanismes et le cheminement dans lequel le gouvernement djiboutien s'est déjà engagé. Vous savez que le document de la vision, donc la loi sur la vision a été votée il y a quelques semaines de cela et donc promulguée par le président de la République après le vote de l'Assemblée nationale. C'est la suite maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Une fois que cette vision a été adoptée, cette vision sera déclinée en plan quinquennal, c'est-à-dire en plusieurs plans quinquennaux. C'est le premier plan 2015-2019. C'est les 5 premières années de cette vision à long terme. Comment Djibouti doit faire et quels sont les objectifs de la République de Djibouti, du gouvernement et de son président. Vous savez que certains objectifs, nous pouvons les réaliser par nous-mêmes parce que ça ne demande pas beaucoup de ressources ou même si ça demande des ressources, nous les disposons. Par contre, il y a d'autres objectifs que nous ne pouvons pas réaliser si nous n'avons pas le soutien de la communauté internationale, les partenaires au développement, les bilatéraux. Mais également, d'autres objectifs ne peuvent être réalisés que par les investissements privés, que ce soit les investissements privés djiboutiens ou les investissements privés étrangers. Donc, il faut faire connaître, il faut partager avec eux. On aura demain à discuter, à débattre avec eux, à les convaincre. Toujours dans l'actualité nationale, ils sont jeunes et ambitieux. Ils se sont donnés pour vocation de lancer un débat sur les réalisations de notre pays et se pencher avec la société civile sur les perspectives d'avenir de notre pays.
Il s'agit de jeunes de l'association Génération du Concret qui vient de lancer aujourd'hui une semaine nationale de vulgarisation et de sensibilisation de la société civile sur les actions majeures du gouvernement. Ce n'est pas, disait-il, de jeter de fleurs aux dirigeants, mais pour mieux informer les différentes couches sociales sur des actions réalisées et de lancer un débat objectif avec la société. Ces jeunes vont donc durant une semaine tenir des assises à travers tout le pays. Ils avaient commencé ce matin au Palais du Peuple en abordant plusieurs dossiers socio-économiques. Justement, sur ce plan, Ouloufa Ismaël Abdo, juriste et spécialiste en droit des affaires et notamment directrice de l'ODEPIC, a donné un éclairage sur la croissance du pays ainsi que les leviers qui ont permis une croissance soutenue de 5% ces dernières années. Cependant, Djibouti a fait un bond en avant en ce qui concerne la création d'entreprises. Un record à croire en une seule journée, a déclaré la directrice l'ODEPIC. Un entrepreneur pourrait créer son entreprise et ce avec la redynamisation du guichet unique. La question de l'emploi des jeunes a été également au centre de préoccupation de cette conférence de débat de la société civile avec un jeune spécialiste de l'emploi, en l'occurrence Ahmed Ali Dembio. La réalisation et les perspectives ont été aussi au centre de discussion avec une présentation de Sharmakir Issa Ali. Autre dossier où les réalisations ont été mises en grand jour, les infrastructures, notamment portières et aéroportières par Fatouma Awale Osman. Que le peuple tout entier témoignera à M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, garant des progrès que nous continuons d'enregistrer dans tous les domaines sa reconnaissance. Avec l'espoir que les contributions de chacun d'entre nous seront de qualité et à la hauteur des attentes, je peux vous garantir que l'ensemble de recommandations et propositions qui seront issues de cette assise seront consignées dans un document intitulé « Les actes de l'atelier » et qui sera remis et transmis au chef de... Autre nouvelle du pays, au cours du lancement de cette semaine nationale sur les réalisations du gouvernement, deux conventions de partenariat ont été signées entre le président de l'association Génération du Concret et des représentants de la diaspora djiboutienne basée en Europe et en Amérique du Nord. La première convention a été signée entre le président de l'association Génération de Concret, Nasser Ibrahim Qayad, et le représentant de la diaspora de l'Europe, Abdelrahman Hassan. L'objectif est d'élargir cette génération de sensibilisation et de vulgarisation avec la diaspora en Europe. La seconde convention a en outre été signée entre le président de l'association Génération du Concret, qui a initié les débats avec un représentant de la diaspora djiboutienne en Amérique du Nord, en l'occurrence Ahmed Wabari. Les conventions de partenariat ont pour objectif d'échanger et de fructifier les efforts mutuels en vue de consolider et vulgariser les actions du gouvernement à travers des conférences ateliers sur les actions engagées par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême. Concernant les jeunes sans emploi, créer sa propre entreprise, c'est possible, sauf qu'il faut une bonne dose de volonté, de courage et du sérieux. Après interviennent les questions de financement. Et justement, concernant cette question, il y a certains qui, même sans l'aide bancaire, réussissent ce pari. Ce défi, Ali Samatar Saïd l'a relevé. C'est le sujet du reportage réalisé par Mohamed Issa. Avec un master en poche, ce jeune diplômé sans emploi a d'abord frappé à toutes les portes pour obtenir un emploi, mais il n'est pas resté là. C'est dans l'attente d'une réponse favorable à cette demande d'emploi que Ali Samatar décide de devenir son propre patron. C'est ainsi qu'il prend la décision de créer son restaurant à Belbelamem, près de son lieu d'habitation. Question financement, Ali Samatar s'adresse non pas aux banquiers, mais à ses proches et leur demande de financer son projet. C'est avec beaucoup de courage, de patience et de sérieux qu'il vient à bout de difficultés et monte son projet de restaurant. Pour ce faire, Ali Samatar va d'abord se transformer en cuisinier en assurant la préparation des repas de son propre restaurant. Notre chef cuisinier, diplômé supérieur, agrandit son entreprise en recrutant des cuisiniers pour se consacrer uniquement à la gestion de son entreprise. Avec Ali Samatar, c'est la preuve par 4
qu'on peut créer sa propre entreprise sans financement bancaire. Ce projet, donc, je l'ai créé depuis, donc il existe maintenant depuis 1 année et 2 mois. Donc l'idée principale était de, donc vu que le marché de l'emploi ici à Djibouti aujourd'hui il est vraiment restreint, donc moi je pensais que pour ne pas chômer ou donc pour avoir une source de revenus, donc il fallait foncer aussi sur une alternative. Donc voilà, donc c'est prendre en main et puis voilà, donc c'est aujourd'hui donc grâce à mon frère donc que j'ai eu recours, donc il m'a financé pour un financement de départ. Donc j'ai pu créer, donc monter mon premier projet. Donc il s'agit de restaurant. Alhamdoulilah aujourd'hui, donc comme vous voyez, donc c'est depuis 1 année et 2 mois que donc elle existe et ça va, donc ça va sûrement. Et puis donc parallèlement, donc nous avons eu l'idée donc de développer donc un projet que nous avons déjà donc lancé. Donc mon frère avait déjà lancé il y a des ans. Et puis voilà, donc maintenant donc l'autre projet aussi marche bien. Donc ça va, alhamdoulilah, donc tout va bien. Ali Samatar constitue un exemple à suivre pour nos jeunes diplômés sans emploi qui souvent font la fine bouche devant des opportunités comme celle de restaurateur qu'a saisi Samatar. Autre nouvelle du pays, ouverture ce matin de la 21e réunion du comité conjoint djibouto-éthiopien des administrateurs et responsables frontaliers à Tadjoura qui doit se poursuivre jusqu'au 24 novembre prochain. C'est hier après-midi que la délégation éthiopienne conduite par le président de l'État phare de l'Éthiopie, Ismaël Ali Siro, a rejoint la ville de Tadjoura par vedette. Cette délégation, accompagnée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Sirak Omar Abdelkader, qui dirige la partie djiboutienne et qui a été accueillie par le préfet de la ville blanche, Abdelkani Mohamed Benoïta, et le président du conseil régional Hassan Hussein, ainsi que les autorités civiles, militaires et coutumières. Les travaux de la 21e réunion du comité conjoint djibouto-éthiopien des administrateurs frontaliers à Tadjoura ont effectivement débuté que ce matin. Placé sous la coprésidence du président de l'État phare de l'Éthiopie, Ismaël Ali Siro, et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Sirak Omar Abdelkader. Cette 21e réunion caractérisée par la compréhension mutuelle des intérêts communs de 2 pays. Au menu des discussions entre les 2 partis éthiopiens et djiboutiens, les activités de sous-comité de la circulation des biens et des personnes, le transport par bus, de l'immigration, du trafic d'êtres humains et notamment de la paix et de la sécurité, des santé humaine et animale et de l'agriculture. À part le chef de la délégation éthiopienne conduite par le président de l'État phare de l'Éthiopie, Ismaël Ali Siro, en présence de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Suleiman Defou, de hauts responsables parmi lesquels les administrateurs de régions frontaliers de haut gradés militaires prennent part à ces travaux. Le préfet de la ville blanche, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Sirak Omar Abdelkader, ont prononcé un discours d'ouverture de de la 21e réunion du comité conjoint djibouto-éthiopien des administrateurs frontaliers à Tadjoura, en souhaitant d'abord la bienvenue la partie éthiopienne et tout comme la partie djiboutienne. Ils se sont ainsi insisté aussi la place de Tadjoura dans l'interdépendance de 2 pays. Voici un extrait de leur intervention. Et saluer la présence ô combien importante du président de la région Afar à cette réunion. Notons également que la présence aujourd'hui d'importantes personnalités éthiopiennes illustre l'importance accordée à cette réunion et marque ainsi la solidité des relations qui unissent nos 2 pays, qui cherchent à toutes les occasions de renforcer davantage les relations d'amitié et de fraternité. Les lieux de rencontre aujourd'hui, je parle bien entendu de la ville de Tadjoura, et les théâtres de grands projets structurants comme le port, la route Tadjoura-Mekele, ainsi que le futur projet de chemin de fer. Notre comité, mes chers collègues, est le maillon central de l'architecture institutionnelle en charge des questions frontalières. Placé stratégiquement entre le sous-comité frontalier qui est la base et la commission mixte ministérielle, les sommets, son rôle des courroies de transmission est essentiel à la bonne marche des mécanismes mis en place pour la gestion des questions frontalières. Il nous appartient donc, en notre qualité de membres du comité conjoint des administrateurs, d'explorer ensemble les voies et moyens d'améliorer, de renforcer et de faciliter les échanges entre nos 2 pays en ce qui concerne la circulation des biens et des personnes, tout en veillant à sécuriser nos frontières.
Pour sa part, le président de l'État Afar de l'Éthiopie, Ismaël Ali Siro, a rappelé le lien historique, social et culturel que partagent les deux pays dont le président de l'État Afar a ajouté que les deux pays ont toujours eu une compréhension mutuelle et une coopération fructueuse. Quant à la commission la plus efficace pour faire en sorte que la frontière demeure une zone de paix et de tranquillité. Et il a enfin souhaité que la paix et la stabilité demeurent à la frontière et qu'elle soit plus sécurisée afin de lutter contre le commerce illicite et le trafic humain. En nouvelle du monde, cette fois présidentielle tunisienne, plus de 20 candidats en lice. Plus de 5 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche pour la première présidentielle depuis la chute de Ben Ali. Sepsi du parti Nida Tunes est donné favori à l'élection présidentielle. Le parti islamiste d'Al-Nahda a planté de candidats. Explication. Le déclenchement du printemps tunisien sont allés voter ce dimanche pour choisir librement leur président de la République. Si les pouvoirs du nouveau chef de l'État seront restreints, conformément à la constitution adoptée en janvier 2014, le symbole ne reste pas moins fort. La classe politique tunisienne a réussi à éviter le chaos qui a suivi les révolutions dans le reste du monde arabe. Et cette élection est vue comme un nouveau pas sur la voie de la stabilité. Toutefois, le retour progressif sur le devant de la scène d'anciens piliers du RSD, le parti hégémonique de Zine El Abidine Ben Ali, dissous en mars 2011, inquiète certains Tunisiens. Le premier tour de l'élection présidentielle intervient quelques semaines après les législatives remportées par le parti Nida Tunes. À la tête de cette formation se trouve Beji Al-Sabi qui est donné favori. Mais cet homme, avocat de formation à 88 ans, est une santé fragile. Ses détracteurs le présentent toutefois comme étant le symbole de l'ancien régime où il a travaillé autant sur les ordres de Habib Bourguiba que Ben Ali. Au Kenya, à présent, exécution sommaire de 28 Kenyans. Les islamistes Shebab ont assassiné 28 passagers d'un bus au Kenya. Les explications dans ces commentaires. Le Shebab ont revendiqué hier l'exécution de 28 passagers dans un bus dans le nord-est du Kenya, près de la frontière somalienne. Le milicien islamiste a indiqué avoir agi en représailles des raids de la police kenyane sur des mosquées de Mombasa sur la côte kenyane. Les Moudjahidines ont mené avec succès une opération près de Mandera qui a abouti à la mort de 28 non-musulmans. Cette action a été menée comme revanche contre les crimes commis par les autorités kenyanes contre nos frères à Mombasa, a déclaré Cheikh Ali Mohamed Ragay, un porte-parole de Shebab, dans un communiqué. Selon le chef de la police kenyane du département de Mandera, Noha, il y avait environ 60 passagers dans le bus. Le milicien lui a entendu une embuscade à environ 8 km de la sortie de Mandera, ville frontalière avec la Somalie, a-t-il précisé. Après l'avoir arrêté dans sa course, le Shebab l'ont conduit à l'écart de la route et contraint le passager à descendre. Ils ont ensuite séparé ceux identifiés comme non-musulmans et les ont ensuite exécutés, a poursuivi Noha, ajoutant que les assaillants s'étaient échappés en passant en Somalie. Le Shebab ont agi en représailles après une opération de police entamée lundi dernier contre l'islam radical dans la ville portière de Mombasa. Une centaine de personnes a été arrêtées et 4 mosquées ont été fermées par les autorités qui soupçonnent qu'elles soient passées sous le contrôle des prédicateurs radicaux et servent de base à la préparation d'attaques. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée avec le reste de nos programmes télévisés.